Bonjour à tous, bienvenue donc à ce nouveau webinaire dédié à Nebula. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, on va passer à une deuxième série de webinaires dédiés à Nebula, dans lequel on va pouvoir aller un petit peu plus avant dans les avantages et le paramétrage par ligne de produit. Dès que ma présentation PowerPoint voudra bien s'ouvrir. Donc, voilà. Donc, je fais cette présentation en collaboration avec Boris Verdière. Bonjour à tous. Qui, chez XL, est donc responsable de l'avant-vente et qui donc vous parlera des parties plus liées au paramétrage. Donc aujourd'hui, on recense un certain nombre de défis que, en tant que revendeur installant des réseaux en PME, vous devez relever. Vous avez de plus en plus affaire à des clients qui sont multisites ou de toute façon à des clients différents mais qui chacun sont sur des sites différents. Ce qui entraîne des coûts d'expédition qui peuvent être importants en temps et en argent, parce que souvent les produits, vous devez vous déplacer pour les installer. Par rapport à ça, on voit que la plupart de nos revendeurs nous font part d'une difficulté d'avoir à disposition une main-d'œuvre suffisante, notamment parce que vous avez un niveau d'activité qui est extrêmement variable dans le temps, avec des grosses installations à faire sur lesquelles vous avez besoin de beaucoup de ressources et d'autres périodes un peu plus calmes. Des réseaux qui sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, on a la capacité d'apporter des services à valeur ajoutée aux clients dans la gestion de leur réseau, mais ce qui implique de gérer des réseaux de plus en plus complexes. Une problématique liée à l'absence de système de gestion unifié. Aujourd'hui, quand vous avez plusieurs équipements, vous devez un par un vous connecter à chacun des équipements pour réaliser le paramétrage. Et un manque de solutions bout en bout qui vous permettrait de gérer le réseau de vos clients depuis l'accès jusqu'au point d'accès. En passant dans le cloud, vous allez pouvoir résoudre un certain nombre de ces difficultés. En tout cas, vous allez être accompagné. On va avoir la capacité d'avoir des déploiements beaucoup plus rapides, avec une administration qui va être centralisée et qui va être beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile. Pour vos clients, des dépenses d'investissement qui sont réduites, c'est-à-dire que le coût d'entrée pour installer une solution va être moins important. Des coûts qui, du coup, seront évolutifs en fonction de l'évolution des besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une réalité de la vie des entreprises qui fait qu'on peut avoir besoin d'augmenter ses ressources, mais comme on peut avoir besoin, en cas de baisse de l'activité, de pouvoir réduire la voilure. Également, on va pouvoir avoir accès à une solution extrêmement flexible et sur laquelle on va pouvoir mettre de la redondance. Et plus important, vous allez pouvoir avoir accès à l'interface de management n'importe où que vous soyez dans le monde, à partir du moment où vous avez un accès web, et n'importe quand. Alors, la solution Nebula, pour repréciser les choses, elle se compose de 5 composantes. Le nerf de la guerre, c'est le Nebula Control Center, donc on appelle NCC, qui est l'interface de gestion, qui va devenir, en tant que revendeur, votre outil de pilotage quotidien, sur lequel on va pouvoir venir manager à la fois des points d'accès, des switches et des passerelles de sécurité qui sont conçus pour être administrés depuis le cloud. Et on va également mettre à votre disposition une application mobile, Nebula, qui va vous permettre et permettre à vos clients d'avoir de la visibilité rapidement sur votre installation. Alors, les principales fonctionnalités. Tout d'abord, Nebula donc, est une solution de gestion qui est hébergée dans le cloud. On utilise pour ça la solution cloud d'Amazon, qui est Cloud AWS,
Pourquoi Amazon? Parce que c'est aujourd'hui l'interlocuteur qui a la solution la plus aboutie, la plus sécurisée, et qui possède des data centers un peu partout dans le monde, donc ce qui permet de se rapprocher géographiquement des clients. Vous allez ensuite pouvoir définir plusieurs types d'administrateurs. Vous allez avoir la capacité, notamment pour vos clients finaux, qui peuvent avoir envie, à partir du moment où il y a un DSI sur place, ils peuvent avoir envie de voir ce qui se passe, et notamment d'avoir accès au monitoring. Vous allez pouvoir définir un niveau d'administrateur adapté, tout en gardant, vous, le niveau d'administrateur full, qui va vous permettre de faire toutes les modifications. Vous allez avoir la possibilité de vous adosser sur des topologies automatisées. Le système va créer des plans de topologie automatiques à partir du moment où vous avez mis en place votre installation, de manière à ce que vous puissiez avoir une cartographie facile à utiliser des équipements qui sont disponibles sur le site. Vous allez également avoir accès à du monitoring en temps réel. Des rapports sont créés par site en temps réel et en historique, ce qui va vous permettre de réaliser des diagnostics et de pouvoir intervenir proactivement via des systèmes d'alerte sur les équipements, sur l'ensemble des sites depuis une interface unique. En gros, le principe, c'est que vous vous installez dans le cockpit Nebula et vous avez sur un seul et même écran des alertes sur l'ensemble de vos clients. Pour la configuration, vous avez accès à des outils d'accompagnement qui vont vous permettre de configurer automatiquement et de simplifier le paramétrage des sites et des équipements. Et puis, vous avez aussi la possibilité de gérer de manière centralisée et de manière proactive les mises à jour de firmware, ce qui est indispensable, on vous le rappelle, sur l'ensemble des équipements XL, mais sur lequel il est parfois difficile sur tout un parc client d'avoir de la visibilité sur les différentes mises à jour. On essaye de vous tenir au courant, enfin on vous tient au courant à chaque mise à jour pour que vous pensiez à faire l'update, mais de cette manière, avec l'outil Nebula, vous serez averti en temps réel des équipements que vous devez mettre à jour. Également, vous allez avoir accès à une localisation via Google Maps, enfin Google Earth, qui va vous permettre de géolocaliser vos équipements, et vous avez même la possibilité d'uploader les plans des bâtiments sur lesquels vous installez les équipements, de manière à pouvoir vous souvenir et avoir rapidement, visualiser rapidement où se trouve tel ou tel équipement, point d'accès, switch ou firewall. Je vais passer la parole à Boris pour la partie configuration. Alors, la plateforme Nebula va vous apporter une protection contre les erreurs de configuration qui pourraient être. Nebula va détecter les erreurs qui vous couperaient la main sur les équipements, de manière à ne pas faire d'erreur et à ne pas devoir vous déplacer sur site pour récupérer la main sur votre plateforme et sur l'ensemble des équipements que vous avez déployés. Nebula va également vous alerter en cas de modification des configurations de vos différents équipements. Si vous avez différents administrateurs avec différents niveaux d'administration et que vous avez un parc de techniciens qui effectuent des modifications sur vos sites clients, vous allez pouvoir recevoir des alertes en cas de modification de ces configs pour être au courant de ce qui se passe sur vos sites clients. En ce qui concerne la sécurité de Nebula, les données des utilisateurs qui sont amenés à transiter à travers le réseau et le cloud alors ces données sont uniquement les données de configuration. Vous n'avez pas vos données utilisateurs qui passent par le cloud Nebula. Tout ce qui transite entre le cloud Amazon et la plateforme Nebula sont uniquement les fichiers de mise à jour de configuration qui sont elles-mêmes encryptés via un protocole qui est NetConf. Vous allez également avoir sur la plateforme Nebula des protections contre les déconnexions. Si vous perdez la connexion entre votre site client et la plateforme Nebula, vos équipements continuent de fonctionner. Vous ne perdez pas l'ensemble de votre plateforme et de votre système informatique sur site client. La plateforme Nebula ne répond plus, vous avez une perte de lien avec la plateforme pour X raisons, vos équipements continuent de fonctionner et vos clients ne se rendent pas forcément compte de cette anomalie. À vous de venir la corriger ou de nous contacter pour vérifier qu'il n'y a pas un problème de configuration.
Ça peut venir effectivement uniquement d'un problème au niveau du lien Internet du client également. Voilà, exactement. Vous allez également retrouver un portail captif que vous allez pouvoir personnaliser à votre convenance, de manière à présenter une page d'accueil à vos clients qui seraient amenés à se connecter en Wi-Fi sur un site client, d'amener un portail captif pour différents types de SSID, un portail captif pour les utilisateurs de passage pour le public ou une différente page d'accueil pour vos employés privés du site. Vous allez pouvoir configurer un portail captif par SSID que vous allez pouvoir ensuite diffuser à votre personnel ou aux gens de passage. Pour continuer sur Nebula, on va vous présenter maintenant comment se connectent et comment se configurent vos équipements et comment les lier à la plateforme. Et dans un premier temps, on va vous présenter le portfolio des différents équipements Nebula que vous allez pouvoir acquérir au fil du temps. Alors, les produits Nebula, comme on vous l'a dit, c'est une solution qui a comme particularité de ne pas uniquement vous proposer des équipements de type Wi-Fi, ce qui est en règle générale, historiquement, le domaine d'où viennent les solutions cloud, mais également de vous proposer du switch et de la passerelle. La différence qu'on va avoir par rapport à d'autres offres concurrentes, c'est qu'effectivement, on a la possibilité de vous offrir non seulement un portfolio complet, mais qui est également un portfolio sur des gamme de produits sur lequel on a une vraie légitimité et sur lequel on a un vrai savoir-faire. Donc, on vous propose du switch parce que, par ailleurs, on est des spécialistes du switch et pareil pour les passerelles de sécurité. Donc, aujourd'hui, sur la partie point d'accès, donc vous avez 3 modèles de points d'accès qui sont la NAP 102, la NAP 203 et la NAP 303. Donc, NAP, c'est pour Nebula Access Point. On parle ici de produits Nebula parce que ce sont des produits qui ne sauront fonctionner qu'avec Nebula. Vous n'aurez pas la possibilité de réutiliser des équipements que vous aurez par ailleurs déjà installés chez vos clients qui sont destinés à être paramétrés, managés de manière classique. C'est vrai que la NAP 102, on reconnaît assez facilement la 5123AC, donc qui d'un point de vue module radio, effectivement, est le même modèle. En revanche, on ne pourra pas faire évoluer une NWA 5123AC pour qu'elle devienne un NAP 102, de la même manière qu'un NAP 102 ne pourra pas fonctionner sans Nebula. Également, donc pour la partie switch, on vous propose aujourd'hui 2 switches, le NSW128P et 228P, qui sont des switches non manageables et manageables, et une passerelle de sécurité, le NSG100, qui va rejoindre la gamme d'ici le mois de mars, qui est un équivalent, on va dire, du SG60. Mais aussi bien que sur la partie Wi-Fi, sur la partie switch et sur la partie passerelle de sécurité, les produits Nebula sont des produits dédiés Nebula. Donc, sur la partie point d'accès, les avantages de Nebula, c'est effectivement une configuration facile site par site, un monitoring en temps réel aussi bien des utilisateurs que des points d'accès et un paramétrage facilité pour toute la partie SSID, pour toute la partie VLAN et pour toute la partie portail captif. Je passerai ensuite la main à Boris pour qu'il vous explique comment ces paramétrages se font de manière précise. Donc la NAP 102, effectivement, d'un point de vue radio, vous aurez reconnu la NWA 5123AC. Donc on a pris nos best-sellers pour les adapter sur Nebula. Donc il s'agit ici d'un point d'accès design détecteur de fumée, 2 antennes intégrées qui fonctionnent en PoE. Ensuite, la NAP 203, donc, qui est notre point d'accès 3x3 antennes intégrées en AC, qui a comme particularité d'avoir un schéma d'antenne optimisé. C'est un point d'accès que vous allez pouvoir installer aussi bien au mur qu'au plafond. Et le point d'accès adaptera son rayonnement de manière à ce que ce soit optimisé en fonction de son installation au mur ou au plafond. En gros, au mur, on va avoir une diffusion extrêmement profonde avec un angle de diffusion peu large. En revanche, quand on est au plafond, on n'a pas besoin, en règle générale, le plafond, il est à 3 à 5 mètres du sol maximum, mais on a besoin d'un angle de diffusion extrêmement large. Point d'accès, là, qu'on pourra uniquement alimenter en PoE.
Pas de possibilité, vous voyez bien, il n'y a pas de port pour Une alimentation une alimentation externe. externe. Exactement. Et le dernier point d'accès, le NAP 303, donc qui est notre point d'accès équipé d'antennes smart. Les antennes smart étant les antennes que nous avons développées chez XL de manière à répondre à toutes les problématiques liées à la gestion des interférences, qui permet d'avoir une densité d'utilisateurs extrêmement forte. On compte en règle générale que sur un point d'accès double radio, on est entre 20 et 30 utilisateurs simultanés maximum. La NAP 303 pourra monter jusqu'à une centaine d'utilisateurs en simultané pour une utilisation hétérogène. Alors, la structure hiérarchique, pardon. Alors, la structure hiérarchique des différents niveaux d'administration sur votre. Vous allez pouvoir gérer administrateurs, vos sites et vos organisations. Une organisation va représenter une société et les sites va représenter les différents sites de cette société avec ensuite différents niveaux d'administration par site ou par organisation. Le schéma que vous allez retrouver ici est assez explicite et vous présente bien la granularité qu'on peut avoir avec les niveaux d'admin, les organisations et les sites de chaque organisation. Des administrateurs peuvent contrôler des organisations ou directement des sites. Et vous pouvez avoir différents admins par organisation et par site, forcément. Je vous laisse regarder le schéma qui est assez bien représentatif de ce qu'il est possible de faire. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous les poser en fin de webinaire, on pourra vous y répondre plus précisément. En sachant que les niveaux d'administration et les organisations ainsi que les sites se gèrent directement sur le NCC. Vous avez toute une plateforme de configuration de ces éléments. Concernant la connexion à Nebula, votre connexion à votre NCC, votre plateforme de gestion globale de Nebula, se fait via votre compte MyXL que vous possédez déjà ou que vous pouvez créer directement sur notre site web. Via ces identifiants, vous allez pouvoir vous connecter à votre plateforme Nebula et tomber sur votre dashboard de gestion de l'ensemble de vos organisations et de vos sites. Le dashboard que vous retrouvez sur cette diapositive qui vous permet de visualiser d'un seul coup d'œil un résumé sur l'ensemble de vos points d'accès, de vos switches, de vos gateways, le nombre de clients connectés, la consommation électrique en période de vos switches, le nombre de connexions, la bande passante utilisée et ainsi de suite. Pour la partie configuration, alors, on va retrouver sur votre dashboard Nebula, en ce qui concerne là pour les points d'accès, un menu AP qui va se décomposer en deux parties, une partie monitor et une partie configuration. Dans le menu monitor, on va retrouver différentes choses qui vont nous permettre de contrôler et de surveiller nos points d'accès. Dans le menu configuration, on va retrouver forcément tous nos menus qui vont être à même de nous permettre de configurer les SSID, la sécurité, les portails captifs, visualiser nos logs, etc. Pour rentrer en détail dans le menu Monitor et le sous-menu Access Point, vous voyez sur l'image que ça vous fait un résumé de l'ensemble de vos points d'accès avec différentes informations. On va retrouver un statut du point d'accès en vert, en rouge, qui va nous permettre de voir d'un seul coup d'œil si le point d'accès est en forme ou non. On retrouve son adresse MAC, son adresse IP sur le réseau local, l'adresse IP publique sur lequel elle est liée, donc sur sa gateway, le modèle de la borne et son adresse MAC si on ne l'a pas dans la colonne name qui peut être modifiée pour donner un nom précis à la borne. On va retrouver en cliquant dans un point d'accès tout un tas de détails précis liés à ce point d'accès. Donc on va retrouver son nom, son adresse MAC, son numéro de série. On va avoir de nouveau son adresse IP privée, son adresse IP publique, l'utilisation en volume de données qui a été faite sur les dernières 24 heures. En cliquant sur le topologie, le petit lien, ça va vous mapper le point d'accès sur son infrastructure réseau. Ça va être le schéma d'installation et la topologie. Vous allez retrouver les canaux et les bandes de fréquences utilisées sur chaque point d'accès, sa connectivité en Ethernet,
la possibilité de visualiser vos logs liés à cette borne et les infos de statut de firmware et de configuration. Donc là, en ce qui concerne le firmware, on va voir si notre point d'accès est à jour ou non, et on aura ensuite la possibilité de programmer une mise à jour via un planificateur de tâches. Dans le menu client, on va retrouver la liste de nos clients connectés sur nos différents points d'accès avec leur état de connexion. Donc là, dans le tableau, vous avez le statut, la description, donc ce qui va être le nom du client, connecté à tel point d'accès via son adresse MAC, le SSID auquel il est lié, le mode de sécurité et l'adresse MAC du client, avec en haut un graphique qui nous montre la bande passante utilisée globalement sur les points d'accès. Le menu Event Log, où on va retrouver l'ensemble de nos de logs d'utilisation des points d'accès. Donc, c'est ce que vous avez peut-être l'habitude de connaître sur nos routeurs ou nos contrôleurs, qui sont les syslogs système des points d'accès et des passerelles. Et le sous-menu report qui vous présente sur la même page différentes informations comme l'utilisation de la bande passante, le top 5 ou top 4 des points d'accès les plus utilisés avec le volume global de chaque point d'accès, le nombre de clients, la localisation des points d'accès dans vos bâtiments si vous avez envoyé vos plans précis de bâtiments dans votre plateforme de contrôle Nebula, et le top des SSID par utilisation. Donc, si vous avez diffusé plusieurs SSID via vos points d'accès, vous avez le SSID le plus utilisé avec le pourcentage de clients et le pourcentage de bandes passantes utilisées. Donc ça, c'était le point pour la partie monitor du menu AP. On va passer au menu configuration avec en premier lieu la configuration des SSID. Donc, SSID, on va retrouver les mêmes paramètres que sur nos points d'accès autonomes ou sur nos contrôleurs dédiés. Vous allez avoir le nom du SSID, la possibilité de l'activer ou de le désactiver, la partie configuration de l'authentification, qui est votre clé de sécurité, donc du classique, du web, du WPA2 en PSK, etc. La possibilité d'activer un portail captif pour ce SSID, le choix des bandes de fréquence, le numéro de VLAN si vous diffusez un SSID sur un VLAN dédié, et la possibilité de limiter la bande passante par utilisateur sur ce point d'accès, avec des petites réglettes qui vous permettent de faire ça simplement. On va ensuite retrouver la partie configuration de votre sécurité. Donc là, on peut choisir de rendre visible ou non le SSID, de le rendre en hide ou non, le type de sécurité, WPA2, basé sur de la MAC adresse ou de l'encryption en entreprise. À vous de décider comment vous voulez sécuriser votre réseau, et l'activation du portail captif ou non. Donc le portail captif, c'est la page d'authentification et la page d'accueil que les clients vont avoir lors de leur connexion au réseau Wi-Fi. Vous pouvez également activer de l'isolation niveau 2, comme pour les plateformes hotspot, et bloquer le trafic BSS. Pour rentrer plus précisément dans la configuration du portail captif, vous avez le choix de définir un portail captif par SSID, comme je vous l'ai déjà dit, et vous avez des modules de configuration et de personnalisation simplifiés. Vous pouvez choisir des logos, des couleurs, des styles de menu, sans avoir forcément besoin de connaissances en HTML ou en PHP. C'est un module simplifié qui vous permet de faire des portails captifs rapides, de manière à présenter et à personnaliser votre accueil client. Au niveau de la configuration radio, on va retrouver les informations classiques, le code country en France, en Allemagne, etc. Le power, la puissance de sortie d'émission de chaque point d'accès, le choix du DCS, le DCS qui est votre sélection de canal Wi-Fi de manière dynamique, et la bande de fréquence de chaque bande de fréquence de votre borne en 2.4 et en 5. Et également la possibilité de faire de l'équilibrage de charge sur chacun de vos points d'accès par nombre de clients, de manière à ce que les bornes se répartissent les clients automatiquement si elle est saturée. Vous avez également la fonctionnalité Smart Classroom dans le cas d'une concentration utilisateur assez importante sur de la NAP 303, dans le cas d'un déploiement en établissement scolaire ou salle de conférence, ce genre d'endroit où les
utilisateurs sont assez importants et en nombre. Et ont besoin de s'associer tous au même moment. Exactement. Dans une salle de classe où vous avez une trentaine d'élèves qui allument leur ordinateur en simultané, il faut que la borne soit capable de répondre à ces 30 élèves quasiment instantanément. C'est la fonctionnalité Smart Classroom liée aux API 303 qui vont vous permettre de faire ça correctement. Ensuite, la gestion des licences. Je vais vous redonner la main à Fanny qui va vous présenter ça. Donc, Nebula, les équipements. Ça va trop vite. Chaque équipement Nebula est livré avec 1 an de licence d'exploitation. On imagine ici, vous avez un client qui, au 1er janvier, fait l'acquisition de 10 points d'accès. Vous lui installez ces 10 points d'accès. Il se passe 6 mois. Ce client vous recontacte. Il décide soit d'ajouter un site, soit il décide d'étendre sa couverture. Et donc, il refait l'acquisition de 20 points d'accès supplémentaires. La problématique, c'est que, donc c'est 6 mois après, donc là on est au 1er juillet, les 10 points d'accès qu'il a commandés au 1er janvier ont une date de validité de licence qui court jusqu'au 31 décembre, alors que les 20 points d'accès que vous ajoutez au 1er juillet ont, eux, une date de fin de validité au 30 juin de l'année suivante. On a donc, à partir de ce moment-là, 2 dates d'expiration pour les 2 jeux de points d'accès qui ont été achetés à des moments différents. Ce qui est compliqué à gérer. Et plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir de sites, et plus le temps va passer, plus la situation va devenir compliquée, donc ingérable. Donc, l'objectif de Nebula est de vous proposer une solution qui soit simple à comprendre à la fois pour vos clients et qui soit simple à gérer pour vous en tant que revendeur. Comment on fait? On prend les durées, les mois qui restent au moment où vous ajoutez des nouveaux points d'accès, donc au 1er juillet, et on va les répartir sur l'ensemble des équipements de manière à ce que tous les équipements aient une date de fin de validité qui soit la même. Donc, ce qui veut dire ici que, en fait, quand vous allez ajouter les 20 nouveaux points d'accès au 1er juillet, vous allez avoir pour l'ensemble des 30 points d'accès une date de fin de validité qui va être au 31 avril. C'est-à-dire qu'on va rallonger la durée de validité des 10 points d'accès qui avaient été achetés au 1er janvier et on va raccourcir la date de validité de ceux dont vous faites l'acquisition au 1er juillet. Mais au final, en nombre de mois, on reste sur le même nombre. Alors, ça restera facile pour vous en tant que revendeur à utiliser parce que l'interface Nebula va vous fournir toutes les informations à la fois en temps réel et puis également va vous permettre de faire de la prospective pour pouvoir vous adapter aux besoins de vos clients. Donc déjà, sur votre interface Nebula, vous allez à tout moment pouvoir voir le statut de la licence. Est-ce qu'il est OK? Est-ce qu'il n'est pas OK? Et s'il est OK, quelle est sa date de fin de validité? Donc on voit ici que sur l'écran qu'on vous montre, pour le client sur le site qu'on est en train de regarder, la date de fin de validité est au 24 mai. Ensuite, vous allez avoir un calculateur qui va vous permettre de déterminer un nombre de points pour un renouvellement. Ce nombre de points, vous allez le retrouver ensuite sur la price list Zixel et vous pourrez faire l'acquisition des points dont vous aurez besoin. Et puis, vous avez également en visuel, rapidement, l'information du nombre de points qu'il vous faudrait ajouter pour 1 an de service sur l'ensemble des équipements que vous avez sur votre site à l'instant T. Et vous avez ensuite, licence par licence, une vue pour voir les licences qui sont enregistrées et activées, avec la possibilité, via le bouton Register a License Key, la possibilité d'enregistrer une nouvelle clé de licence. Donc, en résumé, les équipements Nebula sont livrés avec 1 an de licence d'exploitation. Et ensuite, vous avez la possibilité soit de renouveler sur une licence dans le temps, une licence 1 an ou 2 ans, comme vous l'avez aujourd'hui pour des services UTM sur un firewall, par exemple. Mais vous avez aussi la possibilité de faire l'acquisition de points. Et l'avantage, c'est que les points, vous allez pouvoir les utiliser sur l'ensemble des sites du client.
Alors, on en a fini pour la partie présentation. Hop. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire Nebula où nous passerons en revue les produits de sécurité et dans un second temps, les switches. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Bon après-midi.